Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 principaux ensembles des nombres. Pour cela, nous allons nous appuyer sur une droite et représenter dessus différents nombres selon l'ensemble auquel ils appartiennent. Le premier ensemble comporte les nombres les plus courants qu'on utilise de façon naturelle pour dénombrer 0, 1, 2, 3, etc. Ces nombres font partie de l'ensemble des entiers naturels, notés n. Nous pouvons également utiliser des entiers négatifs tels que -1, -2, -3, etc. Ces nouveaux nombres s'ajoutent au premier pour former un deuxième ensemble, celui des entiers relatifs, notés z. Si on veut plus de précision dans la droite, on peut découper l'unité en 10 parties égales et obtenir des dixièmes. De cette façon, nous pouvons représenter par exemple le point d'abscisse 0,7 ou encore -2,6. Ce troisième ensemble est celui des nombres décimaux, notés d. On peut vouloir encore plus de précision en découpant l'unité en 100 pour obtenir des centièmes, en 1000 pour obtenir des millièmes, et ainsi de suite. De façon générale, on dit qu'un nombre est décimal si le nombre de chiffres après la virgule est fini. Il existe des fractions dont le quotient donne un nombre infini de chiffres après la virgule. C'est le cas par exemple pour la fraction 1 tiers qui va donner 0,33, etc. avec une infinité de 3 après la virgule. La fraction -5 septièmes également va donner 0,71428,5 et cette série de chiffres après la virgule se répète à l'infini. Les fractions -5 septièmes et 1 tiers font partie de l'ensemble des nombres rationnels notés Q pour quotient. Cet ensemble contient donc tous les nombres qu'on peut écrire sous forme de fractions. Certains nombres tels que racine de 2, moins racine de 3 ou pi ne peuvent pas s'écrire sous forme de fractions. On les appelle les nombres irrationnels. Ces nombres sont représentés dans un nouvel ensemble qui est celui des nombres réels notés R. Cet ensemble englobe tous les ensembles qu'on vient de voir et permet de représenter l'abscisse de n'importe quel point dans une droite graduée. Ce diagramme de Venn montre comment s'intègrent les ensembles les uns dans les autres, du moins c'en est une représentation car chaque ensemble est infini. Pour résumer, l'ensemble des nombres entiers naturels notés n comporte les nombres entiers positifs ou nuls. L'ensemble des nombres entiers relatifs, notés z, englobe l'ensemble n et y intègre les nombres entiers négatifs. L'ensemble des nombres décimaux, notés d, englobe l'ensemble z et y intègre les fractions dont le quotient donne un nombre fini de chiffres après la virgule. L'ensemble des nombres rationnels, notés q, englobe l'ensemble d et y intègre les fractions dont le quotient donne un nombre infini de chiffres après la virgule. Et enfin, l'ensemble des nombres réels, notés R, englobe l'ensemble Q et y intègre les nombres irrationnels qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fractions. Pour conclure, retiens bien que ces ensembles sont inclus les uns dans les autres et que pour retrouver le plus petit ensemble auquel un nombre appartient, il sera parfois nécessaire de simplifier son écriture. C'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles notions.